va méditer dans notre cœur et puis l'appliquer dans notre vie chrétienne. Parce qu'on est déjà, nous, on a accepté le Seigneur, on l'a accepté et on l'a pris comme Seigneur. Maintenant, c'est un Seigneur. Mais quand on regarde bien, quand nous fonctionnons, on ne le prend pas toujours comme un Seigneur. Alors, il y a une part importante pour lui, mais une part essentielle pour lui, qui est pour nous, si on veut marcher avec lui, pour aller le rejoindre au trône. Au trône. Et la dernière fois, j'étais là, je posais une question, c'est en plein enseignement, et puis, je veux dire, merci Seigneur, parce que nous sommes tous dans un processus de marche avec lui. Maintenant, tout le monde n'est pas au même niveau de la marche. Okay? Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de venir parler à son nom pour nous tous, pour qu'on soit édifiés, pour que nous grandissions. Et puis, j'étais là, je posais la question pour dire, attendez que je suis filmé, donc je vais faire attention à ce que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence. Donc, je posais la question, je dis, mais comme on est le Seigneur qui nous a sauvés, il nous a sauvés, puis quand je regarde un peu la parole, si on est sauvés, c'est que quelque part, on est déjà avec lui. Amen. Donc, j'étais en train, peut-être ça c'est une question qu'un pharisien poserait, hein, que moi je ne suis pas censé poser, parce que je ne suis pas bébé, ce truc. Mais il n'y a pas de bébé, il n'y a pas d'être grand ou petit. Nous sommes tous, je veux dire, enfants devant lui. Nous ne connaissons rien. C'est lui qui va nous faire connaître. Le but de ce qu'aujourd'hui nous sommes nés de nouveau, c'est on est né pour l'aimer. On est né aujourd'hui de nouveau, il faut bien être spirituel, on est né pour le servir. Mais pour l'aimer d'abord, le servir. Les deux. Hein, mais il y aura une part où tu dois servir, il y a une part aussi où tu dois l'aimer. Alors, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, il ne faut pas rester à trop se poser des questions. On est déjà sauvé par lui. Mais maintenant, ce qui est important, c'est comment tu marches avec lui dans cette vie terrestre en vue d'aller occuper un rang. Mais, comme on a toujours dit, Papa Stéphane, il aime bien dire non, moi je veux être côte à côte, au trône là, côte à côte. C'est de ça que, en fait, il faut faire tout pour être vraiment, parce qu'il nous a dit on est co-héritier avec Jésus. Mais quand on va aller dans le royaume, c'est avoir la place première, cette place là, royale. Moi j'appelle ça la place royale. Ok, bon, maintenant on va aller à la parole, dans les versets qui vont nous permettre que je pourrai mieux aller en profondeur et puis donner le message. Alors, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre nous. Et dans le verset principal que j'ai utilisé, Luc 10, 38. Dans Luc 10, 38, la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. 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 Alors, on va se reconnaître dans Marthe, on va se reconnaître aussi dans Marie. C'est de la correspondance. Dans le temps, Jésus, ici, c'est un passage écrit. Jésus a ses amis. Ses amis, c'est Marthe, c'est Marie. Je vous mets dans le contexte. Et vous savez ce qu'il a fait? Jésus a ressuscité leur frère Lazare. D'accord? Donc,
il a ressuscité et il était déjà lui parti parce que Jésus est en train de faire son ministère. Donc, il voyage. Il va de ville en ville, de village en village. Il est rempli du Saint-Esprit. La première condition, il marche en esprit, rempli du Saint-Esprit. Il marche. Et quand il avait déjà fini avec la ville, ce sont ses amis. Il les aime, bien sûr. Et aussi les aime Jésus. Et en chemin, ses disciples, je ne sais pas, ils disent, mais on a besoin de toi chez les Marthes. Lazare. Lazare est malade, Lazare est mort. Mais Jésus, lui, il a fini. Il est passé à autre chose. Il s'en va. Il a fini avec de montrer que Dieu est avec lui, qu'il a donné tout l'amour à Marthe, à Marie, à Lazare. Il est déjà passé chez eux. Comme nous, ce qu'on doit faire, on doit aller ouvrir notre cœur vers son prochain. Jésus, il est en train de faire son ministère. Donc, on le rappelle qu'il faut retourner. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais Lazare dort. Lazare dort. Je vais donc aller le réveiller. Ses disciples sont avec lui. Processus de 3 ans. Vous imaginez, vous suivez Jésus 3 ans. Est-ce que vous pensez que vous êtes là à vous dire que Jésus a dit que Lazare dort, et puis vous êtes là à dire, ah, il dort. Donc, normalement, vous devez vous dire, ah non, 3 ans, vous marchez avec Jésus. Vous devez déjà être presque à son niveau et comprendre ce qu'il a dit. Mais c'est normal, Jésus va venir leur faire comprendre, nous allons retourner. Parce que je vais aller encore faire la gloire de mon Père Dieu. Amen. Jésus, vous voyez bien comment il est saint, il est humble. Il ne fait rien pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour son Père. Donc, ok, on va y aller. Je vais aller montrer encore un signe pour glorifier mon Père. C'est lui qui le dit. Il le dit, même les disciples entendent, mais eux maintenant, à leur place, ils sont là, ils disent, waouh, nous allons retourner parce qu'on retourne en Judée et on est menacés là-bas. Ils sont menacés, parce qu'ils cherchent Jésus, ils cherchent les disciples. Alors eux, ils sont inquiets. L'inquiétude, c'est pas bon. Ils sont en train de dire, mais ils disent, je ne sais pas qui, là, Jacques, il dit, bon, allons-y. Jacques parlait au nom de tous les disciples. Nous allons retourner, aller mourir. Aller mourir avec Jésus. Parce qu'ils se disent que si on retourne, c'est la fin. Parce que Jésus est recherché. Donc, au moins, il a cette révélation, lui, dans sa tête, de dire, je marche avec Jésus, je suis prêt à tout. Donc, nous aussi, il faudrait que ça nous interpelle. Marche-t-on, nous, avec Dieu, avec Jésus? Donc, est-ce qu'on est prêt à faire un sacrifice qu'il nous demande? Mais le sacrifice que Jésus nous demande, que Dieu nous demande, c'est juste le faire entrer dans notre vie et qu'il occupe la place centrale et que on l'obéisse. On le sert, mais aussi on obéit tout. On obéit à tout. C'est ce qu'il demande. Ça, c'est un sacrifice qui est saint. Parce qu'on va aller, c'est une satisfaction vraie, une satisfaction réelle qui nous permettra d'aller le rejoindre dans son trône. C'est ça la satisfaction vraie, la satisfaction réelle, la satisfaction durable. C'est ça qu'on doit comprendre. Ce qu'on va faire là, ce qu'on fait, c'est pas seulement pour ici, pour le terrestre. Il nous demande de l'aimer, pas pour seulement, c'est pas le terrestre. Lui, il n'est pas dans le terrestre. Dieu, il est invisible. Dieu, il est spirituel. Alors, il dit pour qu'on aille le rejoindre, il dit, vous devez être en esprit. Vous devez être avec lui par l'esprit. Mais être conduit par son esprit. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu en étant sans esprit de Dieu. On ne peut pas. Notre nature propre ne nous laissera pas, nous lever et dire, je vais suivre Dieu. Impossible. Ne cherchez pas de me dire impossible. C'est rester en esprit parce qu'il faut rester spirituel. Si on veut suivre Dieu, on reste spirituel. Et on demande au Saint-Esprit, conduis-moi tous les jours. Donc, ce qui fait que ils sont retournés, tout ça, je reviens dans le contexte,
ils sont venus, ils sont arrivés. Alors, quand ils sont arrivés, Marthe et Marie, évidemment, ce sont les amis de Jésus. Donc, elles connaissent qui est Jésus. Hein? Elles ont grandi dans la foi, hein, de Jésus. Elles ont une foi, elles ont la foi grandie de Jésus. Jésus, il est le Sauveur. Jésus est leur Seigneur. Elles le savent. Bon. Donc, quand Jésus arrive, et tout, et voilà que Marie a compris. Marie a compris. Hein? Elle sait ce que représente Jésus. Elle le sait. Marthe aussi. Mais la différence, c'est que Marie, elle se met aux pieds de Jésus. Elle vient s'humilier. Elle vient s'humilier. C'est important. Jésus est de passage. Il va rester quelques jours. Hein, parce que, bon, les écrits, il ne faut pas prendre les écrits comme ça à la lettre, penser que Jésus vient, hop, il passe aujourd'hui, il passe 1 heure et il s'en va. Non, non, il ne faut pas le voir comme ça. Alors, quand il s'arrête, il y a l'hospitalité de Marthe. Marthe, elle est une femme qui a ses qualités d'hospitalité. Donc, toutes les qualités domestiques, une femme domestique, d'hospitalité. Marie l'est aussi. Mais maintenant, la différence, c'est que Jésus vient chez toi. Nous, lorsque je veux ramener ça à nous, lorsque tu invites Dieu dans toi, tu ne peux pas l'inviter et puis faire comme si je vais lui donner un petit peu de place et je vais faire les choses du monde, je vais faire les choses de la nature propre que moi. Non, non, Jésus, il est jaloux, on le répète ici souvent. Jésus, tu viens, il dit non, non, vous me faites rentrer chez vous, mais je prends toute la place. Amen. Il ne nous force pas, mais il dit, il est mieux pour vous que je prenne toute la place. Il est mieux pour vous que je prenne toute la place. Donc, quand il arrive, Marthe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à s'occuper des services domestiques ou des services de son ministère. Jésus est là. Et Marie l'a compris. Jésus est là, Marie vient s'humilier. C'est mettre au pied de Jésus. Et il l'écoute. Ce n'est pas la première fois parce qu'ils sont amis. Jésus a eu à venir. Et Marie était en train de lui mettre du parfum dans ses pieds et tout. Parfum, et puis essuyer ses pieds avec ses cheveux. Vous voyez la dimension dans laquelle se trouve Marie. Marthe, elle est bien. Elle fait son ministère. Elle aime Jésus. Elle aime les choses de Jésus parce qu'elle est chrétienne. Elle aime Jésus. Mais malheureusement, j'appelle ça malheureusement, c'est qu'elle est tellement prise par les activités, j'appellerais ça, les activités du ministère, les activités de la maison, parce qu'elle a invité, les activités du monde. Elle regarde les activités du monde, elle s'intéresse et elle va finir par ne plus se rendre compte que Jésus est là. Elle va finir par ne plus se rendre compte de Jésus parce que là, ce que la parole dit, elle est en train de continuer à s'occuper des choses de la maison. Alors, mais il y a un temps. Il y a un temps pour servir, il y a un temps pour venir écouter Jésus. Elle avait de quoi laisser et puis venir se mettre aussi comme Marie, s'asseoir et l'écouter. C'est ça qui est la partie la plus essentielle que Jésus va leur dire dans la parole. Amen. Donc, ce que je voulais j'explique, et après on va lire les versets. Voilà, maintenant, lorsqu'on ramène ça à nous, faisons attention, parce qu'on ne peut pas venir commencer l'appel. Jésus a mis un appel sur nous, Dieu nous a mis un appel, Amen. Et puis on commence à servir. On commence à servir et on oublie que Dieu est au centre. On ne fait plus attention. Hein. C'est ça que l'agitation qu'elle a eue, son agitation, c'est qu'elle oublie que c'est Dieu qui doit être au centre de son service. Tu mets Dieu au centre de ton service. Quand il dit, je suis là, prenez-moi, mettez-moi au centre de votre vie. Et elle finit par faire de l'excès de service jusqu'à oublier qu'il faut une présence il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être dans la présence de Jésus. Amen. C'est lui pour lequel tu es en train de vivre. C'est pour lui que tu es en train de vivre. C'est pour lui que tu es en train que tu sers. Donc, elle oublie. Donc, elle commence à s'agiter.
elle commence à s'agiter au point de dire, mais elle vient maintenant voir Jésus pour dire, Jésus, je suis tellement occupée par toutes ces activités dans la maison, je suis ton homme, et Marie, tu la laisses à tes pieds et j'ai besoin d'elle et tout. Mais Jésus lui a dit, non, non Marthe, Marthe, non. Ce que Marie fait, c'est ça qui est le plus important. Amen. La part que Marie a choisie, c'est être là à mes côtés et m'écouter. C'est ça le plus important. Donc c'était le résumé que j'étais en train de vouloir vous donner. Amen. Par rapport à ce que les versets qu'on va faire passer. Ce que je veux dire par là, nous sommes appelés, on a accepté Jésus comme Seigneur, on a accepté notre Dieu comme Seigneur. Maintenant, nous devons vivre pour lui. Vivre pour lui, c'est chercher à le garder dans notre vie. C'est-à-dire prendre Dieu et le mettre dans notre vie à tous les jours. À tous les jours. Et il va nous apprendre à l'aimer. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est comment l'aimer. Comment l'aimer. C'est même pas comment le servir là. Lui, il va nous dire comment faire. Mais ce qui est encore plus important, c'est comment doit-on l'aimer. Et ça, ce n'est pas un processus comme ça. Pour l'aimer là, ça prend vraiment une marche avec lui. Amen. Ça prend une marche de tous les jours. Ça prend que c'est lui qui est le plus important. C'est-à-dire que c'est une connexion quotidienne qu'il faut avoir avec le Seigneur. Parce que connaître Dieu là, on ne se lève pas seulement, on dit qu'on veut connaître Dieu. Parce qu'il y a des normes et des standards pour connaître Dieu. Et comment avoir ces normes et ces standards? C'est être en connexion journalière, quotidienne avec lui. Et c'est lui qui va nous dire, c'est lui qui va nous conduire dans la marche avec lui. C'est-à-dire comment l'aimer. Comment l'aimer et ensuite comment le servir. Amen. Amen. On va pas passer... Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Alors, comme je l'avais expliqué, Marthe est son amie, donc Marthe l'accueille dans sa maison. On passe à l'autre verset. Il y avait un homme malade dans Jean 11:1, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Alors, il a ressuscité Lazare, il revient les voir. Lazare, il est même dans la maison. Hein. Lazare est là, donc il est ressuscité par Jésus. Et maintenant, c'est sûr qu'il a été, quand Jésus a dit lève-toi et marche, j'enlève toutes tes chaînes. Donc il est délié là. Il a délivré. Maintenant, c'est un nouveau Lazare. Lazare en Christ, un Lazare qui vit en Christ. Hein, un nouveau Lazare. Et c'est ce que je voulais, montrer qu'il est maintenant chez Lazare, chez Marthe et chez Marie. Le verset suivant. Après avoir été baptisé avec sa famille, là c'est dans l'Acte des Apôtres, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Je ne me rappelle plus qui c'était, mais là, c'est dire qu'on est chrétien. Donc, on doit ouvrir notre cœur envers les autres. Parce que le commandement de Dieu, c'est aimer votre prochain comme vous vous aimez. Aimer votre prochain. Et là, lorsqu'on est chrétien, il faudrait ouvrir notre maison. Ça, c'est le côté où je dis, montrons qu'on est chrétien. Donc, il faudrait que notre foyer, notre maison, soit un accueil pour les personnes. Pour les personnes, il faut être, c'est-à-dire ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est comment on va se comporter. C'est quoi notre trait de caractère que Jésus a? C'est aller vers les malheureux, aller vers les pauvres, aller vers les malades. Il est venu pour nous, pour les malades, pour les pauvres, pour les malheureux en premier. Et c'est important lorsqu'on est chrétien d'ouvrir sa maison. D'ouvrir sa maison. Et je peux donner même une stratégie que Dieu va vraiment aimer. C'est une façon aussi
que lorsque vous ouvrez votre foyer, vous pouvez accueillir des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc vous pouvez leur parler de qui est Dieu. Parce qu'ils vont voir en vous, si vous êtes chrétien et que vous suivez, vous êtes chrétien évidemment, vous suivez la marche de Dieu, donc dans votre maison, l'Éternel vit dans votre maison. Vous avez déjà mis dans votre maison la présence de l'Éternel. Donc en vous, on va voir le caractère de Jésus. On ne peut pas dire qu'on va servir Dieu et ne pas avoir le caractère de Jésus en nous. Donc c'est important que la personne qui te connaît comme ça vienne voir. Donc c'est bien d'ouvrir ses portes. C'est bien d'ouvrir sa maison, être accueillant pour que c'est une façon, parce que toi tu as déjà tout mis en place. Dieu occupe la maison, donc toi tu es rempli de la présence de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Donc la personne, c'est une façon de voir, ah tiens, Olivier, ou Julie, ou Pasteur Nathalie, ou Pasteur Stéphane, ce sont des gens qui ne sont plus dans le monde. Ils sont en train d'être avec Dieu. Ils aiment Dieu, donc ils vivent pour Dieu. Donc la personne qui va venir, que tu vas recevoir, il est important que tu lui montres que toi maintenant tu n'es plus du monde. Et qu'il voit que, ah tiens, il y a maintenant encore des personnes qui sont comme Jésus à l'époque. Donc ça les rassure parce qu'ils viennent, ils ont soif, parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne sont pas bien, ils ne viennent pas dans un bel état. Donc tu les reçois et tu leur montres l'amour de Dieu. Tu leur montres, tu l'ouvres, tu donnes l'hospitalité à ces personnes. Et c'est une façon maintenant de pouvoir leur parler de aujourd'hui Jésus t'aime, aujourd'hui Jésus veut que tu sois maintenant comme ça, que tu sois transformé. Donc c'est une façon d'évangéliser. Donc ouvrons notre porte. C'est ce que je voulais souligner là. Ouvrons notre maison et soyons accueillants et regardons les autres avec les yeux de Jésus, avec comme on doit se conduire. C'est une conduite importante qu'on doit avoir. Amen. Amen. Donc c'est important d'avoir cette hospitalité, d'ouvrir nos maisons et puis ne pas se préoccuper de est-ce que les yeux des démons vont rentrer. Non, parce qu'on a fini. On est déjà avec Dieu. On a fini de régler ce problème de méfiance parce qu'on penserait que si j'invite quelqu'un, est-ce qu'il ne va pas venir affecter ma vie familiale? Est-ce qu'il ne va pas venir affecter ma vie professionnelle dans la maison, la façon? Non, ça, c'est réglé parce qu'on marche avec Dieu. On a fini de régler ça. Donc, la personne, il faut l'accueillir. Et puis, si on détecte qu'il faut avoir quand même, on demande à Dieu des discernements. Si on voit que cette personne n'est pas, je veux dire, dans un bel état d'esprit, il y a des mauvais esprits, mais on a le pouvoir de chasser, on a le pouvoir de délivrer. Donc, c'est la délivrance parce que Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés, nous a délivrés. Nous aussi, on doit faire plus que Jésus parce qu'il est écrit dans la parole que nous ferons plus que lui. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas être méfiant. Laissez venir à vous, dans votre maison, des personnes en vue de les évangéliser, de les ramener à Dieu. Amen. Apocalypse 3:20 qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est... on n'est pas encore rendu à l'Apocalypse, à l'enseignement, mais vous comprendrez ce que je veux dire par là. Là, c'est le cas du chrétien qui a fini d'avoir ce qu'il a voulu, parce qu'il cherchait. Dieu connaît les motivations de chacun. Mais il faut toujours être avec une bonne motivation pure pour rester toujours avec Dieu. Dieu nous connaît. Donc, ça s'adressait à qui? À ceux qui ont fini d'obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ont utilisé le Seigneur. Et maintenant, ils sont devenus indifférents à Dieu, indifférents à l'Église. Ils sont devenus indifférents et Dieu vient dire, allô, je tape à votre porte. Je tape à votre porte. Mais eux, ils n'entendent pas. Ils n'entendent plus. Ils ont eu cette satisfaction temporaire que Dieu les a satisfaits parce que c'était un besoin qu'ils avaient dans leur vie de tous les jours. Là, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, c'est les plaisirs du monde, c'est le matériel, j'ai obtenu le travail, tout ce qui fait pour avoir cette satisfaction dans ce monde. Donc, ils l'ont eu. Dieu est en train de dire, hey, vous êtes partis là, mais Dieu c'est de la bonté. Donc, par sa parole, il est en train de dire, je tape. Oh, je tape, écoute-moi, laisse-moi entrer encore. Dieu c'est un Dieu de bonté. Il est là pour nous tous. Donc, c'était un rappel. Il tape, mais il y en a qui vont écouter et ils vont dire, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis éloigné de toi. Je reconnais mon ingratitude. Je reconnais mes torts. Tout ça, c'est avec une humilité. Il faut une humilité. Et je vais t'ouvrir
la porte et tu vas rentrer maintenant encore dans ma vie. Et c'est important de faire attention. Parce que ça, c'est un appel pour ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont égarés. Ce n'est pas pour ceux qui aiment tellement Dieu qu'ils restent avec Dieu. Ils savent ce que Dieu représente pour eux, pour leur vie. Et ils restent, eux, ils n'auront pas souvent cet appel. Bien qu'on ait des êtres humains, mais ils auront fini par être solides, par savoir que être avec le Seigneur au jour le jour est une sécurité pour la vie qu'ils veulent dans le royaume. Amen. 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 Luc 10, 41, Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors là, on va le ramener à nous, parce que j'ai déjà expliqué. Elle s'agite, alors qu'il n'y avait pas besoin de s'agiter pour beaucoup de choses. Il y avait une chose où elle pourrait s'agiter, c'est venir vite à la place de Marie, se mettre comme Marie et s'humilier. C'était ça l'agitement qu'elle aurait pu avoir. Mais, comme je le dis, on est là, on fait notre service. Parce qu'on est là, on est appelé pour servir. C'est-à-dire, dès que tu as accepté Dieu, on est des personnes qui ne sont pas capables, parce que nous avons notre nature propre. Mais on a dit que non, Jésus est venu et il nous a pris, il nous a libérés, il nous a délivrés, et il nous a pardonné nos péchés. Amen. Maintenant, il nous dit, venez à moi. Vous êtes avec moi, vous m'avez accepté comme Seigneur. Maintenant, nous, on veut. La volonté est là. Mais on n'est pas capable. Ça s'adresse à nous tous. On n'est pas capable. Mais pourquoi ne pas s'humilier? S'humilier devant Dieu. Je dis, Dieu, pardonne-moi, je suis dans un processus. Je t'ai accepté. Tu m'as sauvé. Je reconnais. Mais maintenant, tu es mon sauveur. Non, tu es mon Seigneur. Mais être Seigneur, Dieu il dit, je suis ton Seigneur, mais je suis ton ami. Laisse-moi entrer dans ta vie. Et toi, tu es là, tu dis, je veux. Je ne veux plus être tenté par la nature propre. Ma nature propre, je sais ce qu'elle dit. Vous savez, c'est quoi les mauvais désirs, comme dit la parole. Ce sont des mauvais désirs qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre pour Dieu. Nous sommes vivants. Dieu a dit, je vous ai libéré, je vous ai sauvé, mais vous avez la vie en abondance. Donc cette vie en abondance, ce n'est pas avoir une vie par notre propre nature. Ce n'est pas avoir une vie par notre nature humaine. Non, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit, tous les désirs de l'esprit est contraire au désir de ma nature propre. Donc, l'Esprit de Dieu dit, ce sont les mauvais désirs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dire, voilà, Jésus, je veux maintenant. On n'est pas capable. Il faut accepter. Accepter qu'on n'est pas capable et dire à Dieu, il faut lui parler, mais il faut rester dans sa présence. Tu rentres dans sa présence et tu dis, Dieu, je veux. J'ai la volonté de vouloir venir changer. Tu es en train de me transformer tous les jours. Amen. Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Donc, aide-moi. C'est pourquoi la parole, Jésus nous dit, le Saint-Esprit est là pour vous conduire. Amen. C'est lui qui va faire le travail avec vous. Mais il faut avoir cette collaboration. Il faut le faire entrer. Il faut faire entrer Dieu dans sa vie complètement. Sinon, tu ne pourras pas et tu vas rater ton salut. Tu vas rater ton salut. Tu vas rater ton salut. Donc cette inquiétude-là, elle est dangereuse. Marthe est là. Elle ne réalise pas qu'elle est en train de s'éloigner dans ses services. Elle se perd. Elle se perd dans les détails qui sont sans importance aux yeux de Dieu. Et elle continue. Elle va avoir le contrôle de ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de nuire autour d'elle. Quand tu es dans une situation comme ça, tu nuis autour de toi. Tu ne t'occupes même plus de tes invités. Marthe ne s'occupe pas de Jésus et de ses invités. Hein. Elle néglige. C'est pas bon. Et nous, c'est ce que nous faisons. On est en train de servir. Waouh, on est en train de partir dans notre service à nous. Alors que Dieu a dit, ok, tu viens à moi, maintenant, je vais être dans ta vie. Mais c'est pour me servir. Hein, c'est pour me servir. Mais je vais te montrer comment tu vas faire, comment tu vas m'aimer d'abord. Parce que moi, je t'ai aimé et je t'aime encore. Je suis venu, je t'ai sauvé. Et donc, ce principe-là, le principe simple, c'est rester, prendre Dieu et le mettre dans ton service. Dans ton service. Ça y est là. Marthe est en train de s'éloigner. Elle se perd dans ces détails. Elle se perd. Et c'est ce qu'on fait. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte.
on commence à servir, mais on se sert nous-mêmes. Ouais. Donc, l'amour véritable qu'on a de Dieu, l'amour, et il commence à partir. Parce que ça y est, là, c'est plus Dieu qui est au contrôle de ton service, même pour lequel tu es en train de faire, tu es en train de le servir. Parce qu'il dit, ça y est, maintenant j'ai un appel pour toi. Et l'appel que j'ai mis en toi, c'est en étant avec moi que tu vas faire cet appel. En étant avec moi, dépends de moi. Adore-moi, tu adoreras que Dieu. Dépends de moi. Mais malheureusement, on ne fait pas ça. Et c'est ce que Marthe a montré là. Marthe a montré que, ça y est, je veux contrôler. Je veux contrôler mes affaires, je veux contrôler mes tâches, je veux faire maintenant comme elle dise. C'est un avertissement et l'inquiétude en Marthe. Elle s'inquiète pour des affaires inutiles, des choses inutiles. Hein? Elle s'est inquiétée. Et nous commençons à nous inquiéter. Quand tu t'inquiètes, mais imaginez que l'inquiétude que nous avons, elle est inutile parce qu'on ne peut rien faire avec cette inquiétude. On a un problème, on est inquiet. Donc, on est là, on ne sait pas quoi faire, on est immobilisé. Puis, face à une décision, on s'inquiète. Cette décision est là, ou bien face à une autre circonstance, on s'inquiète. Et on commence à s'éloigner de la confiance qu'on a mise à Dieu. On ne fait plus confiance à Dieu. Et là, c'est un problème. Parce que Dieu est là, il dit, mais ma présence est là. Tu l'as accepté, mais tu t'inquiètes. C'est comme si tu es en train de lui dire, je ne te fais plus confiance. C'est Marthe a limité Jésus. Hein. Marthe a limité complètement Jésus. Donc nous, c'est ce que nous faisons. Nous le limitons dans notre vie. On s'inquiète et on va finir par être rongé par la peur. On va être fini par rongé par la peur. Et c'est le meilleur moyen, c'est commencer à s'éloigner complètement de la présence de Dieu et des possibilités que Dieu est en train de nous transformer. Notre service, il n'y a plus Dieu dedans. Donc, on se transforme comment? C'est lui qui nous transforme, hein, de jour en jour. Il transforme notre cœur. Gardons notre cœur toujours ouvert à Dieu, parce que, n'oubliez pas, c'est lui qui transforme de jour en jour, il va nous transformer pour qu'on puisse le servir et pour qu'on puisse aussi l'aimer. On puisse l'aimer. Donc, il est toujours le centre de c'est lui. Et on commence à aller à droite, à gauche. Il a dit, c'est lui le chemin, il est la vérité, il est la vie. L'inquiétude vient, commence à prendre le dessus. Donc, on doit faire attention à cela, de ne pas s'inquiéter inutilement. Et même si l'inquiétude commence à prendre place, Dieu est avec nous. Donc, il faut tout de suite l'inviter et demander à Dieu, comment ensemble? Dieu ne dit pas qu'on n'aura pas de difficultés. Il ne l'a jamais dit. Il a dit, ensemble, nous allons surmonter toutes vos difficultés. Amen. Ensemble. Amen. À chaque fois, vous allez voir, vous ouvrirez la parole. Il dit, ensemble, nous allons trouver la solution. Amen. Faites-moi confiance. Il est le Dieu, il est le Seigneur. Il est le Seigneur, il nous connaît. Ensemble, on va y arriver, on va trouver des solutions. C'est lui le Dieu, mais il nous laisse venir, il ne va pas nous forcer. Ensemble, on va faire les choses. Ensemble. Mais ne gardons pas des parties de notre vie, des parties de nos tâches, ou bien des parties de nos vies en secret pour lui donner que ce dont nous voulons qu'il fasse avec nous. Il faut tout lui donner. Tous les détails de notre vie doivent être remis à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc le fait de mettre obscur, caché, non. Dieu est lumière. Il nous connaît, il sait. Dieu, c'est la lumière. Mais si on veut sortir de nos difficultés, si on veut sortir complètement de ce qui nous empêche d'être avec lui, de tout ce qui nous amènera vers la déroute ou bien nous éloigner de nous, il faut tout lui donner. Parce que c'est le processus de transformation complète que Dieu fera sur nous. Pour être totalement avec lui. Amen. Quand on vous, Luc 12, 11, il dit, quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz.
Voilà, cette parole, quand je l'ai lue, j'ai dit, mais c'est exactement ce que Jésus a dit, ça reflète bien, ça montre que on ne doit pas s'inquiéter. On doit rester préparé. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous vivons, des problèmes, où il y a une décision qui vient des hommes, tout ça, tu le donnes à Dieu et vous voyez ensemble. Amen. Ensemble. Il sait bien que ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire, ok, je viens devant les magistrats, je viens devant les synagogues et je vais être au-dessus des spécialistes, des professionnels. Ce sont des professionnels, ce sont des spécialistes, ils savent quoi dire. Mais il veut dire par là, vous venez avec moi, je vais vous montrer, on va préparer ensemble la stratégie pour savoir comment on va se défendre. Avec dans les synagogues, dans les jugements, dans les tribunaux. C'est de ça qu'il veut dire. Il n'a pas dit, hop, je reste, je lui remets tout et je ne fais rien. Non, non, Dieu ne fera pas ça. C'est à nous de comprendre, être révélés. Hein? C'est à nous d'être révélés. Restons dans un processus. Donnons-lui toute la place. Donnons-lui le problème, donnons-lui notre préoccupation, donnons-lui notre inquiétude. Et lui, ensemble, chaque fois il dit ensemble. Ensemble on fera. Parce que les disciples, là, si vous voyez bien, 3 ans, hein, ils marchaient avec Jésus. Hein, 3 ans. Donc, ce n'est pas en un jour qu'ils sont devenus, voilà, je suis fort, je parle au nom de Jésus, je vais faire des miracles au nom de Jésus, je peux guérir au nom de Jésus. Non, c'est un processus. Ils ont marché, ils ont acquis la sagesse de Dieu, l'expérience de Dieu et tout. Et c'est de ça que Dieu veut qu'on comprenne. Il faut savoir avoir la révélation. Aujourd'hui, je profite pour révéler quand même comme ça qu'il faut marcher avec lui, comprendre. Amen. Amen. Luc 12, 22 qui dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. Amen. Alors, il sait très bien, on connaît Jésus, on est avec lui, il sait bien que on a besoin de nous nourrir, on a besoin de faire, c'est-à-dire que je m'adresse aux étudiants qui sont là, tu penses à l'avenir, alors que le fait de te préoccuper de t'inquiéter de l'avenir, ça t'empêche d'être pleinement épanoui sur le moment là, sur le moment d'aujourd'hui que tu es en train de vivre avec Jésus, avec Dieu, vous êtes ensemble, vous êtes en train de voir et toi tu commences à t'inquiéter à demain. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit, je pris l'exemple des étudiants, je prends l'exemple de nous, on est dans le travail, on pense à l'avenir, on pense qu'est-ce qu'on va faire, alors qu'il est en train de dire, mais ne pensez pas à demain. Regardez déjà ce qu'on va faire ici, avec moi. Avec moi. Chaque chose dans son temps, avec moi. Amen. Amen. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne le sera pas enlevée. Amen. Là, maintenant, c'est clair. C'est clair, on connaît la bonne part. La bonne part, vous le savez, c'est être amoureux. Comme on aime bien la méditation. Être amoureux de Dieu. Amoureux de Jésus, c'est être amoureux de sa présence. Amen. La chose la plus nécessaire, le moteur de la vie d'un chrétien, c'est être dans la présence de Dieu. Être amoureux de la présence de Dieu. C'est être amoureux de la présence de Dieu. C'est la place. C'est toujours, je dis Dieu, voilà. Je veux, tu l'as accepté, c'est ton Seigneur. Mais si tu ne le laisses même pas, tu ne le montres même pas, pour le servir, il faut que tu l'aimes. Pour le servir, il faut l'aimer. Donc c'est être dans sa présence quotidiennement. Quotidiennement dans sa présence. Parce que c'est lui qui va nous donner la force, c'est lui qui va nous donner sa puissance, c'est lui qui va nous donner son amour, c'est lui qui va nous donner sa joie pour pouvoir faire ta journée, surmonter les étapes, surmonter les difficultés. Amen. Amen. Dans Psaume 27,4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Son temple. David savait tellement qu'il confessait par sa bouche, il méditait dans son cœur pour dire que Dieu c'est toi, j'ai une confiance à toi, je me confie à toi. C'est comme ça qu'il faut être, c'est-à-dire on remet à Dieu
tout ce qu'on a, on vient dire Dieu, j'ai besoin de toi. Et cette parole-là, elle veut tout dire. Amen. Comment David était avec Dieu, avec Amen. Jésus. Il était là, ardemment en disant, voilà, j'ai confiance en toi, Dieu. C'est avec toi que je pourrai faire ma journée. C'est avec toi que je Amen. pourrai régler tout ce qui se présente, l'adversité, ou tout ce que je veux avoir de toi. C'est avec toi. Il était là à louer, à adorer. Merci Seigneur de se comporter, d'avoir cette attitude que David a eue et que ça puisse nous servir, que ça puisse, on puisse l'utiliser dans notre marche avec Dieu. Amen. 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 Philippiens 3,13 qui dit, frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Amen. Paul, l'humilité. Il sait Amen. d'où il vient. Il Amen. sait d'où Dieu, on sait d'où Dieu nous a pris, Amen. d'où Dieu nous a tirés. Paul le sait. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le passé, c'est le passé. Tu ne peux pas te servir de ton passé pour faire le présent, ni pour faire l'avenir. Il a compris. Paul a compris. Nous aussi, nous devons le comprendre. Amen. Je veux remporter, je veux avoir des couronnes. Je veux être couronné. Donc, c'est fini. Je vais maintenant regarder avec Dieu. Quand je regarde Dieu, quand je me nourris des désirs de Dieu, alors je sais qu'il va me donner tout ce dont j'ai besoin. J'aurai la bonté de Dieu. Et il va me donner ses bénédictions. Il va me donner aussi les puissances, les dons spirituels. Il va me le donner. Et je sais que c'est en avant. Toujours je regarderai de devant avec Dieu. Et je ne regarderai plus. Laissez votre passé à côté. C'est fait, c'est fait. Ce qui a été fait hier, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Ne vous servez pas du passé pour essayer de dire je vais décider de ma journée, je vais décider de mon avenir. Non, c'est le matin, je me lève, je dis Dieu, voici ma journée. Je sais par toi que j'aurai une journée merveilleuse. Je sais par toi que j'aurai une attitude positive. Je sais par toi que je dois plaire à mon entourage. Je sais par toi, grâce à toi, que je dois me comporter comme tu le veux. Je vais faire ta volonté comme ça et toi tu vas m'aider. Donc cette attitude-là, il faut l'avoir en étant avec Dieu. Mais ne vous laissez pas emporter par ce qui n'a pas été, ce que vous n'avez pas réussi hier, ce qui vous a empêché de faire, ce que vous avez échoué hier. Tout ça, c'est du passé. Allez sur une nouvelle page. Dès que vous levez le matin, vous déclarez, vous confessez avec le Seigneur. Seigneur, voici ma journée. Je vais être dans la bonne humeur. Fini la tristesse. Amen, amen, amen. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Toujours la vie en Christ. Je suis sauvé et maintenant je vais être libre d'avoir la vie de Christ en moi. La vie Amen. de Christ en moi. Amen. 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 J'avais beaucoup de choses à dire. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci infiniment Seigneur. On va se lever puis on va faire une prière. Après, je vais donner à Pasteur Nathalie. Seigneur, merci Papa, merci parce que nous avons écouté aujourd'hui ta parole, le message qu'on doit retenir, cette leçon qu'on doit retenir, c'est qu'il y a un temps pour te servir, il y a un temps pour t'écouter. Seigneur, nous continuons, Seigneur, à te mettre au centre de notre vie. Nous t'appelons, Seigneur. Maintenant, nous ouvrons, Seigneur, notre cœur envers toi. Seigneur, tu viens, Seigneur, parce que tu as dit que je suis présent. Je suis présent. Maintenant, nous voulons être amoureux de ta présence. Nous voulons aimer être dans ta présence. Nous voulons aimer être dans ta présence, qui est la part essentielle. C'est dans ta présence que nous pourrons avoir, Seigneur, toutes tes bénédictions. C'est dans ta présence que nous saurons, Seigneur, tout ce que tu veux pour nous, Seigneur. Toute cette bonté, Seigneur, c'est dans ta présence quotidienne, Seigneur, que nous l'aurons, Papa. Merci, Seigneur. Merci de nous permettre, Seigneur, de nous ouvrir à toi, Seigneur. Que nous puissions nous remettre à toi à tout instant, Seigneur. C'est toi seul, notre Seigneur, Papa. Et que nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu vas continuer à faire de nous. Accorde ta gloire. Amen.